Bonjour à tous, bienvenue dans ma chaîne, ravi de revenir parmi vous. Aujourd'hui, nous allons parler spécialement de tout ce qui concerne tout ce qui est terrain de foot, la surface, combien peut mesurer les lois du foot et aussi les dimensions et le poids d'une balle. Donc, allez, c'est parti. Nous allons commencer par la première loi du football qui est, comme vous le savez bien, le terrain. Voilà, le terrain, c'est la première loi. S'il n'y a pas de terrain, ben, il n'y a pas de foot. Voilà. Donc, la première loi, c'est le terrain. Et la deuxième, c'est le ballon. Le ballon. Donc, s'il n'y a pas de ballon, ben, il n'y a pas de football. Puisque les gens seront là, mais sans ballon, ils ne pourront rien faire. Donc, ça, c'est la deuxième loi. Bon, sachez qu'un terrain est déjà rectangulaire. Donc, c'est un rectangle. Voilà. Compris entre 90 et 100 mètres. Donc, dans un terrain, on va trouver les buts. Là où va évoluer le gardien de but. Donc, les buts ont une largeur de 7,32 mètres. Voilà, 7,32 mètres. Et à chaque poteau, voilà, le poteau est de 2,44 mètres. Voilà, donc les poteaux qui tiennent les buts en hauteur de 2,44. Donc, vous voyez la surface. La surface, la grande surface des gardiens de but là où ils évoluent, elle est de 16,5 m en fait. Et la surface, la surface des tirs au but. Donc de là où est le point où on doit déposer le ballon et la ligne où se place le gardien, elle est de 11 mètres. Voilà. Donc, sachez que de là où vous posez généralement le ballon pour tirer, pour marquer dans les buts du gardien, donc le point de pénalty, il fait 11 mètres. Voilà, il fait 11 mètres de là où est posé le ballon, le point de pénalty, et entre la ligne du gardien, là où il se positionne. Donc, voilà concernant tout ce qui est terrain et les lois et la superficie. Maintenant, nous allons parler des dimensions, les différents types de ballons. Voilà, et avec ces catégories. Hein. Voilà. Donc, nous allons commencer par le numéro 1. Donc, pour les petits, ce qui est réglementé pour les petits, les ballons réglementés pour les petits de 1 à 3 ans. Sachez que eux, ils ont leur type de ballon. Ils ont leur type de ballon. Donc, les petits de 1 à 3 ans, ils ont leur type de ballon. Pour les petits de 3 à 6 ans, ils ont leur type de ballon. En numéro 3, de 6 à 9 ans, ils ont leur type de ballon. Ce n'est pas les mêmes ballons que les grands. Et de 9 ans à 12 ans, ils ont leur type de ballon. Et les types de ballons, je vous les donnerai dans la prochaine vidéo là. Et à partir de 12 ans, c'est le ballon. En fait, bon, je vous les donne d'ailleurs, hein, c'est mieux de les donner. Donc, c'est le 5 en fait. Donc, c'est le 5. Donc, ballon 5. Pour les 12 ans, ils peuvent le jouer. Ballon 4. C'est pour ceux qui ont 9 à 12 ans. Et le 3, c'est pour les débutants là, qui ont 6 à 9 ans. Et ballon 2, ben, c'est pour les petits de 6 ans. Et le 1, c'est pour les
petits de 1 à 3 ans. Ok. Maintenant, nous allons parler des plus beaux stades. Les plus beaux stades du monde. Voilà. Les plus beaux stades du monde. Donc, en premier, sachez que c'est le FNB Stadium. Il est plus beau, il est plus grand. Voilà. Donc, le plus grand stade, il est en Afrique du Sud. Le FNB. Donc, en deuxième position, nous avons le Maracana, situé à Rio de Janeiro, pardon, au Brésil. En deuxième position. Et en troisième position, nous avons le Rose Bowl, qui est situé dans la ville de Pasadena à Los Angeles. Voilà, là c'est le troisième plus grand stade. Et le quatrième, sans surprise, c'est le Santiago Bernabéu, où évolue l'équipe du Real de Madrid. Là, c'est en quatrième position. Et en cinquième, comme par hasard, c'est là où évolue l'équipe du FC Barcelone. Donc, le stade s'appelle le Camp Nou. Ok. Donc, en sixième position, nous avons San Siro. San Siro qui est situé en Italie, donc dans la ville de Milan. Et en septième position, nous avons le stade flottant de Singapour. Ouais, nous avons le stade flottant. Suivi du stade Wembley. Voilà, Wembley qui est situé en Angleterre. Il fait partie des plus grands stades. Et en avant-dernière position, nous avons l'Allianz Arena, situé au nord de Munich, donc en Allemagne. Et en dernière position, nous avons le Stade national de Pékin, surnommé Nid d'oiseau. Voilà, ça a été surnommé comme ça pour son architecture en fait. Voilà. Donc ça, c'était au niveau des stades. Et je vous remercie déjà de m'avoir suivi et je reviendrai vers vous avec d'autres informations, toujours concernant tout ce qui est football. Merci.